c'est l'inimaginable en termes d'apparition, alors que le deuil, c'est l'inimaginable en termes de disparition. Mais sinon, je vois vraiment un parallèle très fort entre les deux. Une façon qu'on pourrait avoir de considérer la naissance de façon plus juste, en fait, j'ai l'impression. Salut à toi et bienvenue dans ce podcast où je te partage en toute transparence mon expérience de papa Schrödinger. En effet, je vais très bientôt devenir papa pour la première fois de ma vie, ce qui fait que je ne suis pas papa, mais quand même un peu, mais pas encore tout à fait. Bref, je suis dans un moment charnière, à la fois bouillonnant, passionnant et déstabilisant. Aujourd'hui, j'ai envie d'essayer de considérer la naissance d'un enfant comme l'inverse d'un deuil. Alors cette idée m'est venue en écoutant une vidéo. C'est une vidéo où une personne prenait la parole sur le fait de considérer l'après-naissance comme un moment sacré, un peu comme un deuil. Et elle s'arrêtait là. Et moi je me dis mais c'est merveilleux qu'elle l'exprime de cette façon, parce que c'est vrai qu'on connaît tous plus ou moins ça, le fait que le deuil, c'est quelque chose qui sociétalement est considéré comme vraiment quelque chose de marquant, d'important, dont même il y a des étapes, un ordre des étapes, pour accepter ce qui s'est passé. Il y a un processus à vivre, et en sortie de processus, on dit qu'on a fait son deuil. Je ne vais pas rentrer dans ce que j'en pense, tout simplement j'attire ton attention sur le fait que c'est quelque chose qui est considéré par tout le monde comme étant quand même important, impactant, et on a tous plus ou moins connaissance de ces étapes. Quand quelqu'un te dit « j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon frère, ma sœur ou mon enfant », eh bien c'est impressionnant comme nouvelle. Tu sais que cette personne-là, elle est affectée, elle est altérée, il lui est arrivé quelque chose, et ce quelque chose, il va falloir qu'elle passe du temps pour qu'il y ait une digestion de ce qui vient de se passer. Elle ne sera plus la même personne en sortie de processus. Il va y avoir comme une transformation nécessaire. Cette personne va devoir s'adapter au fait que le monde ne comporte plus une personne qu'elle a aimée et dont elle est proche, ou avec qui elle ne s'entendait pas mais dont elle est proche quand même, etc., etc. Il y a tout un pan de la vie dans ce qu'on connaît quotidiennement qui n'est plus possible. Donc il y a de l'inimaginable, en fait. Le deuil, c'est quelque chose qui est inimaginable, même si on peut dire, c'est quelqu'un qui meurt et puis on peut plus le voir, ok. Mais c'est inimaginable dans ce que ça va nous faire à l'intérieur, dans ce que ça va ouvrir, fermer, dans ce que ça va impacter, frapper, dans ce que ça va libérer aussi. Parce qu'à des moments, le fait de perdre un de ses parents, par exemple, ça peut libérer certaines personnes dans l'autorisation qu'ils ont d'être eux-mêmes, parce qu'avant ils étaient bloqués, ils ne se donnaient pas l'autorisation d'être aussi grands qu'ils peuvent l'être maintenant. Donc on ne peut pas l'anticiper. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir ce que ça nous fait, on ne peut pas savoir combien de temps ça dure, quelle intensité, quelle importance ça a pour nous, on ne peut pas savoir ce que ça va bouger, ni qui on va être en sortie de processus. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va forcément bouger des choses. Eh bien, j'ai envie de considérer la naissance comme étant l'inverse de ça. J'aime bien fonctionner par symétrie, et donc au même titre que je considère que si on a un complexe d'infériorité, c'est qu'on a un complexe de supériorité de taille égale, que c'est symétrique, et bien là, si on met un axe 0 au milieu, je mettrai à moins 1000 le deuil, et à plus 1000 la naissance. Et donc, c'est juste en plus et en moins, et ça c'est subjectif. Par contre, l'intensité est la même. L'intensité, c'est l'inimaginable, et c'est tout ce que ça touche à l'intérieur de nous, ce que ça remet en question, ce que ça modifie, ce que ça procure, ce que ça enlève. C'est tellement fort, ça va tellement partout, et on n'est tellement jamais prêt vraiment à ce que ça se passe. On ne peut savoir ce qu'on a vécu qu'une fois qu'on l'a vécu, alors qu'il y a plein d'autres choses où il est quand même plus possible d'avoir une idée assez fidèle de ce qui va se passer, d'anticiper, de savoir vraiment ce qu'on va en penser, comment ça va être, etc. Une naissance, on peut pas. On peut pas. Une mort, on peut pas non plus. C'est en cela que j'avais envie de rassembler ces deux notions, parce que ça me paraissait vraiment intéressant, puisque on sait tous à peu près l'importance que peut avoir un deuil. Eh bien, une naissance qui est souvent vue uniquement sous le prisme du bonheur qu'elle procure peut gagner en précision dans l'image qu'on peut s'en faire si on le rapproche du deuil. On dit c'est juste la même intensité mais tournée dans l'autre sens. Et parce qu'il va y avoir, c'est pas quelqu'un qu'on verra plus jamais, mais c'est quelqu'un qui apparaît et qu'on verra toujours presque.
Et donc du coup, c'est vraiment l'inverse, quoi. C'est l'inimaginable en termes d'apparition, alors que le deuil, c'est l'inimaginable en termes de disparition. Mais sinon, je vois vraiment un parallèle très fort entre les deux. Une façon qu'on pourrait avoir de considérer la naissance de façon plus juste, en fait, j'ai l'impression. Et je trouve qu'on donne euh, pas assez d'importance ni à l'un ni à l'autre. Et donc du coup, à ce titre-là, si ces deux notions étaient mises ensemble, peut-être qu'il y aurait des efforts et des évolutions qui iraient des deux côtés en même temps. Donc je sais pas vraiment à quoi ça sert de rapprocher ces deux notions, mais j'ai l'impression que je sais pas comment dire, il y a une justesse pour moi là-dedans. Considérer que ouais, il y a une sorte de d'impensable, et c'est pas parce que c'est impensable que ça peut pas être considéré. On peut considérer que c'est impensable. C'est beaucoup plus difficile que quand on sait de quoi il s'agit et qu'on peut se positionner, prendre pouvoir dessus et déterminer des protocoles pour le faire. Justement, c'est beaucoup plus abstrait que ça, c'est beaucoup plus diffus que ça, c'est beaucoup plus euh, impalpable que ça, mais c'est pas moins important, pas du tout. C'est capital, c'est essentiel, c'est puissant, ça nous raccroche à l'essentiel de la vie, ça nous raccroche au centre de la vie qui palpite, qui est plus grande que nous, qui nous toise de tout son savoir, de toute sa prestance. On est tout petit. Et ça nous fait des choses. Ça nous fait expérimenter des choses. Dans notre cœur, dans notre ventre, dans notre tête. Ça nous fait processer de partout. Et à ce titre-là, ça mérite le plus grand des respects, la plus grande des disponibilités et les plus grandes attentions. Et c'est pour ça que c'est si fascinant. On ne sait pas ce que c'est la mort, on n'arrive pas à comprendre, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Alors on met des croyances, il se passe rien, il se passe des trucs précis, on est puni, on est récompensé, rien de tout ça. On se réincarne, mais on ne sait pas. Et puis quand quelqu'un arrive, pareil, on ne sait pas. Est-ce qu'il va me ressembler? Est-ce qu'il va pas me ressembler? Est-ce qu'il va être heureux d'arriver? Est-ce qu'il va pas supporter? Est-ce que ça va être trop dur? Est-ce que ça va être trop intense? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être soutenant? Est-ce que je vais être contenant? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour contenir l'être qui arrive, que je n'ai pas encore rencontré, et que je connais déjà intimement, et qui sera lié à moi toute sa vie? Est-ce qu'il va supporter d'être lié à moi toute sa vie? Est-ce que moi, je vais supporter aussi ça? Je pense que oui, mais voilà, c'est toutes ces questions-là qui sont hyper nombreuses, hyper fortes, profondes, puissantes, qui se bousculent au portillon. Et rien que pour ça, ça mériterait d'avoir vraiment un temps dédié au-delà du congé parental, qui est déjà super, hein, mais, euh, mais vraiment un temps dédié avec beaucoup plus de... Ça donne envie de retourner à une certaine ritualité. Euh, Il y a des cultures qui n'ont pas perdu ça. Et moi, je me dis que là où je suis, mon époque et mon endroit du monde auraient besoin de renouer avec ça, non pas tel quel, comme les civilisations primitives, parce que on n'en a plus les moyens, mais de reconnecter ça à partir de notre positionnement actuel. J'ai l'impression qu'il y a trois étapes. Je suis souvent sur trois étapes, hein, t'as remarqué. Mais il y a le fait d'être fasciné par l'environnement, de rien comprendre et de faire des rituels magiques pour pas trop être esquinté, puis, parce qu'on voilà, on met en place des croyances faute de sens, quoi. Et puis il y a le deuxième où on arrive à rationaliser tout ça, et on arrive à protocoliser tout ça et à prendre la main dessus. Donc on construit des routes comme ça, il n'y a plus de problème il y a plus de problème de trous dans la terre, etc. On met des maisons comme ça, il n'y a plus trop de problèmes de, je sais pas moi, de huttes qui s'envolent ou de cavernes où il y a un ours finalement qui revient, ou etc. Et donc on construit des trucs. Et puis, on se sort de cette fascination qu'on avait en premier. On a l'impression de maîtriser en contrôlant. Et derrière, c'est le fait de retourner à ça. De dire, ah, là, une fois qu'on est passé par cette connaissance, qu'on est passé par le contrôle, est-ce qu'on pourrait pas renouer avec ce magique, avec cet insondable espace, cette puissance de partout? Est-ce qu'on pourrait pas reconnecter avec ça depuis ce qu'on a compris, pour mettre ce qu'on a compris au service de ça, et non pas se servir de ça pour se protéger de ce qu'on comprend pas. Voilà.
te laisse réagir en commentaire, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à le partager autour de toi, à tous les papas et toutes les mamans Schrödinger que tu connais, et les parents en général qui ont peut-être perdu contact avec ce moment unique, à la fois important et déroutant. Tu peux mettre un petit pouce si ça t'a plu, t'abonner à la chaîne bien entendu. Je te souhaite une merveilleuse expérience et je te dis à bientôt. Salut!